Donc aujourd'hui, nous allons voir la panna cotta à la pâte à tartiner au chocolat et à la poire. Donc comme ingrédients, pour les poires au sirop, il vous faut bien sûr une poire, 15 g de sucre en poudre, environ 10 à 12 centilitres de vin blanc, l'équivalent d'un demi-verre. Donc ça, c'est pour les poires au sirop. Pour la panna cotta, il vous faudra 40 centilitres de crème liquide, 80 g de sucre en poudre, un récipient d'eau froide, une feuille et demie de gélatine, une gousse de vanille et bien sûr, le meilleur, la pâte à tartiner. Les ustensiles pour réaliser cette panna cotta. Il vous faudra 2 casseroles, une petite cuillère à sorber, un couteau, une cuillère de bois, un fouet, ainsi qu'une planche à découper. Donc après avoir épluché la poire, vous avez deux solutions. Soit vous coupez la poire en fines lamelles, soit vous la coupez grossièrement en petits cubes. Une fois les poires découpées, le petit truc en plus, un citron, une moitié de citron suffit, vous le pressez. Et là, pour éviter que vos poires noircissent, bien sûr, un petit jus de citron sur les poires, comme ceci. Donc pour les poires au sirop, vous insérez dans une casserole le vin blanc, le sucre en poudre, vous mélangez tout ceci avec la cuillère de bois et là vous incorporez toutes les poires. Et toujours avec la cuillère de bois, vous disposez vos poires de manière à ce que le vin blanc et le sucre recouvrent totalement le fruit. Vous laissez cuire pendant 5 minutes chrono, pas plus. Donc ça y est, les 5 minutes sont passées, les poires sont cuites. Donc vous arrêtez le feu et à l'aide d'une passoire, un tamis, peu importe, vous égouttez vos poires. Vous les versez dans un récipient. Vous laissez refroidir à l'air libre pendant 10 minutes. Maintenant, vous les couvrez ou bien d'un film étirable, ou bien d'un couvercle. Si vous avez des récipients plastiques avec couvercle, vous le fermez. Vous filmez. Et là, au frigo pendant 10 à 12 heures. Maintenant, nous allons effectuer la panna cotta. Donc, vous prenez votre feuille et demie de gélatine et vous les disposez dans l'eau froide. Ce qui va donner comme effet que la gélatine va ramollir. Donc vous la laissez ramollir tout doucement. Et pendant ce temps-là, nous allons attaquer la cuisson de la crème à la vanille. Donc dans une casserole, vous incorporez vos 40 centilitres de crème liquide, vos 80 g de sucre en poudre. La gousse de vanille, je vous conseille de l'ouvrir en deux. Ou même de la casser, de la tordre comme vous souhaitez, selon si elle est rigide ou plus ou moins. Et dans la casserole. Et à partir de maintenant, il faut mélanger avec un fouet et porter à ébullition. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, que la crème bout. On a terminé de mélanger. Vous baissez le feu. Et pendant ce temps-là, on va égoutter la gélatine. Une fois ramollie, donne cet aspect. Vous l'égouttez bien. Sous la crème, vous coupez le feu totalement. Et là, vous incorporez votre gélatine directement. Donc une fois la gélatine incorporée, vous mélangez toujours au fouet. Et là, la gélatine va complètement disparaître, c'est normal. C'est ce qui va donner votre stabilisant à la panna cotta.
Nous allons dresser la panna cotta. Donc, pour l'aspect joli de la panna cotta, je vous conseille un verre transparent, peu importe la forme du verre. Ensuite, vous prenez votre pâte à tartiner. Si jamais elle n'est pas assez liquide ou onctueuse comme ceci, vous voyez, 20 secondes au micro-ondes et c'est liquide. Donc vous nappez le fond du verre avec la pâte à tartiner. Et pour l'aspect décoratif, avec le dos de la cuillère, vous remontez le long du verre, comme ceci. Ensuite, prenez votre crème. Vous pouvez vous aider à l'aide d'une cuillère à soupe jusqu'aux pointes décoratives de la pâte à tartiner. Donc voilà le résultat. Et là, vous laissez reposer à l'air libre pendant 15 minutes. Donc nos 15 minutes sont passées, la panna cotta a reposé. Donc là, je vous conseille toujours, pareil, film étirable pour éviter les odeurs dans le frigo. Et là, on est parti pour 12 heures de frigo. La panna cotta, dans sa forme définitive, comme vous pouvez le voir, est complètement solide. Donc petit conseil, avant de manger une panna cotta à la pâte à tartiner, sortez la panna cotta 3/4 d'heure à 1 heure avant de la déguster. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dresser. Donc vous avez deux solutions. Ou bien vous prenez vos poires en lamelles. Et là, vous les disposez comme ceci. Ou bien, ce que je vous conseille le plus, les poires en cubes. Et là, c'est tout bête, on met dessus. Et donc voici la panna cotta, pâte à tartiner au chocolat et poire au sirop. Bonne dégustation!